En milieu rural, les femmes perçoivent ces assises comme une initiative salutaire et historique. Elles considèrent cet événement comme une opportunité unique de se faire entendre et de mettre en exergue leur réalité. Aussi, les femmes considèrent que c'est un geste fort de la part du président Laurent Gbagbo qui démontre de l'importance que le président Laurent Gbagbo accorde à la femme dans son projet politique et sociétal. Et c'est ce qui justifie leur grande joie, leur motivation, leur engouement. Et je voudrais dire aussi que les femmes rurales, elles ne sont pas en marge de tout ce qui se passe au niveau de leur politique concernant le PPACI. Que ce soit en ville ou dans les campagnes, toutes les femmes, elles sont mobilisées dès qu'elles entendent le nom du président Laurent Gbagbo. Elles considèrent le président Laurent Gbagbo comme leur espoir de vivre, espoir de redonner encore l'avenir à leurs enfants, un bon avenir à leurs enfants, l'espoir de revoir leur mari heureux, être à mesure de jouer son rôle de chef de famille. Et donc, dès qu'elles ont appris la nouvelle information, elles sont toutes en joie et attendent impatiemment ce jour fatidique qu'est le 11 janvier 2025 prochain. Les femmes rurales, elles comprennent bien ces assises parce qu'elles voient ces assises comme une tribune à leur au fait pour pouvoir mettre en place ensemble la politique favorable à leur autonomisation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le réel problème des femmes, c'est une politique vraie, réelle, pour leur autonomisation économique. Seulement, il y a le problème aussi, quelques problèmes liés au fait qu'en milieu rural, il y a l'accès qui est difficile aux informations. Toutes les femmes en milieu rural là, ne sont pas au même niveau intellectuel, vous voyez, non, de scolarité. Et qu'est-ce que nous faisons pour pallier cela? Nous, en tant que responsables des femmes en milieu rural, pour pallier cela, nous utilisons d'autres moyens, tels que les rencontres de proximité, à l'effet de passer l'information en langue locale. Et nous utilisons, pour bien passer l'information, la langue locale, et aussi des discussions directes, et puis aussi les rencontres avec les organisations des femmes locales, les groupements de femmes, afin de divulguer au maximum ces informations-là. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons veillé, en grosso modo, nous avons veillé à divulguer ces informations. Les femmes, je vous dis, elles ont 4 principaux problèmes. Il y en a parmi tant d'autres, mais les 4 principaux sont d'abord autonomisation économique, c'est-à-dire l'accès au financement, n'est-ce pas? L'accès au financement, l'accès aux outils de production, à la formation. Elles souhaiteraient être financées, être formées, et puis avoir les outils à leur disposition pour faire fonctionner les activités. Ça, c'est au plan autonomisation économique. Au niveau des infrastructures, elles ont besoin un peu à ce qu'on fasse plus, on améliore les routes, l'état des routes. Parce qu'en campagne, il est très difficile pour nos femmes d'accéder, d'avoir des routes facilement accessibles. Vous voyez, quand nous prenons les produits vivriers, vous savez que c'est un domaine qui implique beaucoup les femmes. Et nos mamans, souvent, quand elles ont fini leur culture, là, comment transporter ces produits en ville? Vraiment, elles ont d'énormes problèmes dus aux infrastructures routières qui n'existent pratiquement pas, en vérité. Et aussi, elles ont besoin aussi d'infrastructures sanitaires, c'est-à-dire des centres de santé. Elles ont besoin aussi des écoles, bien sûr, pour permettre à leurs filles, leurs enfants, les filles, les garçons, parce que plus les écoles ne sont pas accessibles, moins les femmes sont scolarisées. Parce que les parents, en général, ils préfèrent scolariser, au cas échéant, scolariser le garçon que la fille. Mais lorsque l'école est accessible partout, à tous les niveaux, je pense que là, ça favorise aussi les femmes. Il ne sera plus question d'hésiter. Et donc, je pense que ça fait partie des infrastructures. Et puis, la sécurité. La sécurité en ce sens que vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les femmes sont souvent victimes de violences du genre, n'est-ce pas? Les violences du genre. Et puis aussi, à cela s'ajoutent les coupeurs de route. Un phénomène qui est très récurrent ici. Et vraiment, c'est un phénomène qu'il faut sérieusement toucher du doigt parce que ça pose d'énormes problèmes à nos femmes en milieu rural.
La femme est plus lésée parce qu'elle est incapable de se défendre, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi, les femmes réclament une justice sociale. La justice sociale, c'est-à-dire l'égalité des chances. Elles souhaiteraient qu'on arrête de les marginaliser. Voilà, surtout. Elles voudraient qu'on évite, on arrête la marginalisation quant à la prise des décisions politiques et économiques. C'est-à-dire, nos mamans, elles demandent à ce qu'on les associe. On demande leur avis avant toute prise de décision politique et économique. Je voudrais lancer encore un appel à l'endroit des femmes de la Côte d'Ivoire, de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous dire de vous mobiliser toutes pour être présentes aux assises du 11 janvier prochain. Mobilisons-nous massivement, femmes de toutes les contrées, afin de venir écouter le président Laurent Gbagbo. Car le 11 janvier prochain est une date historique, la date qui vous permettra de toucher votre président, votre leader, la date qui vous permettra aussi de repartir et de vous mettre en rang de bataille pour pouvoir affronter les élections prochaines. Alors, c'est pour cela. Je demande aux femmes de venir parce que le président Laurent Gbagbo a un message pour vous. Le président Laurent Gbagbo a de bons projets pour vous. Le président Laurent Gbagbo veut cerner toutes vos difficultés afin que lorsqu'il reviendra au pouvoir, il puisse mettre toutes les solutions en place pour votre bonheur.